Donc là, on va passer à un autre outil qui lui est un outil de sélection aussi en réalité, mais qui est un peu plus précis. Donc, qui est l'outil lasso. Donc, dans l'outil lasso, si on fait un clic droit, on va apparaître outil lasso tout simplement. L'outil lasso polygonal. Moi, j'aime utiliser l'outil lasso polygonal. Bon, je trouve qu'il est plus précis que l'outil lasso tout court. Donc, je prends l'outil lasso polygonal. Et maintenant, également, on peut modifier aussi le nombre de pixels. Mais là, bon, moi, je préfère 4. Donc, on va y rester. Donc là, je vais encore sélectionner la partie blanche de la coupole. Vous cliquez. Vous bougez, vous cliquez. Vous bougez, vous cliquez. Donc, je vais faire hors case pour vous permettre de voir en réalité. Quand je viens à gauche là, je clique. Vous cliquez. 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 Voilà. De plus les clics sont rapprochés, meilleur est votre coupure. Voilà, là on va rejoindre. Voilà, à partir de là, on a terminé. Voilà, maintenant nous allons passer à un autre outil qui est l'outil pipette. L'outil pipette va nous permettre de sélectionner une couleur, n'importe laquelle, et ensuite de l'appliquer à notre image. Donc là, on va prendre l'outil pipette, sélectionner la couleur ivoire de la coupole. Maintenant, on clique sur l'outil pinceau pour appliquer cette couleur à l'image qu'on veut. Nous allons supprimer quelques constraints de la coupole. C'est fait. Bon, là on a vu un peu comment utiliser l'outil pipette, mais la couleur est un peu claire, donc on va sélectionner une autre zone. On va la passer au dessus, l'appliquer pour faire un peu plus réel. Précédemment la couleur était un peu plus claire. Donc là, voilà. Bon, c'est suffisant. C'est un peu moche, mais bon. Vous aurez après le temps de faire ça à votre aise. On va repasser à la partie un peu plus blanche pour ce côté. Constral supprimé. Constral supprimé. Voilà. Là, c'est un peu plus harmonieux. On va maintenant passer à un autre outil. Donc, après l'outil pinceau, on va passer à l'outil texte horizontal, qui est un outil fait qui permet de saisir un texte avec Photoshop. Donc, voici les différentes possibilités de l'outil texte. Vous pouvez faire également un texte vertical. Donc maintenant nous allons faire fichier nouveau, créer un nouveau fichier. On va choisir un contenu d'arrière-plan blanc. Bon, blanc c'est mieux. Couleur transparente c'est pas bon. Blanc c'est mieux. Transparent ça allait paraître comme le calque. Donc a priori sans couleur. Notre basilic est toujours présente. On va maintenant agrandir un peu. On fait un zoom avant pour mieux voir ce qu'on écrit. Maintenant, on peut choisir les différents paramètres, la taille, la police, voilà. Nous allons saisir un texte Sanogo. Là, le texte est transparent. On va choisir une couleur qui sera visible. On va prendre du noir. Le noir sur le blanc, ça sera encore mieux visible. On passe au-dessus. On va reprendre la saisie Sanogo XS. On fait un zoom arrière. Ensuite, on va repositionner le texte qui a débordé. Pour ce faire, vous faites édition, transformation manuelle ou CTRL-T. Ça vous permet de repositionner le texte. Donc là, vous repositionnez comme vous voulez. Vous pouvez faire une rotation verticale, horizontale ou même circulaire. Mais on va sélectionner le texte, voilà. On avait sélectionné le calque plutôt que le texte. On va sélectionner le texte lui-même. On a positionné le texte pour un peu centrer. Là, c'est plus visible. Donc, pour repositionner, vous faites CTRL-T ou édition, transformation manuelle. Alors, ça, c'est complètement différent du recadrage. C'est pas pareil. La transformation manuelle et le recadrage semblent être similaires, mais c'est pas pareil. Maintenant, on revient sur notre basilic. On va importer maintenant des images. Pour ça, on fait fichier,
importation. Donc ce genre d'importation que nous ferons là permettra d'envoyer des images sur le calque qu'on a déjà, sans toutefois créer une autre image. Donc on va poser une image qu'on a importée sur un calque qui était déjà présent. Donc après avoir posé l'image, elle nous a généré automatiquement un autre calque comme vous voyez dans l'espace de travail. On va maintenant repositionner l'image à notre guise. Bon. Plutôt que d'importer comme on a fait avec la précédente image sur la coupole, nous allons ouvrir une autre image, l'image d'un homme. Donc vous verrez que c'est totalement différent. L'importation qu'on a fait tout à l'heure avec l'ouverture d'une image. Donc quand on ouvre, vous voyez sur la barre tout en haut, il y a une nouvelle image qui se crée avec un calque. Mais par contre, quand on a importé, elle s'est posée automatiquement sur l'image qu'on avait précédemment, à savoir le bâtiment. Donc là, on a fait plutôt ouvrir que de faire importation. Donc maintenant, comme nous voulons utiliser cette image là, nous allons faire un copier-coller. Donc on fait CTRL A et puis CTRL C. On revient sur la basilique et on fait CTRL V pour coller. Maintenant voilà, on va déplacer, vous voyez l'image. On va maintenant la repositionner en faisant CTRL T ou simplement édition transformation manuelle. On va la poser à l'angle à gauche. Voilà. C'est vous montrer comment utiliser les outils et puis après vous pourrez faire à votre guise comme vous voulez. Là c'est pas terrible mais bon. Maintenant nous allons voir comment créer un dossier. Avec Photoshop vous pourrez rassembler les calques comme on a vu au début du tutoriel. Donc là pour ce faire on va regrouper des calques. Donc on va créer un groupe en cliquant sur la petite icône de dossier qui est au bas de l'espace de travail. Ensuite, on va faire entrer les calques qu'on désire dans le groupe. Donc là, on ouvre. Quand on ouvre, les calques apparaissent. Quand on ferme, elles disparaissent. Maintenant, avec le dossier, on a la possibilité de dissocier les calques qui sont contenus dans le dossier. On a la possibilité de supprimer le groupe en faisant un clic droit. On a la possibilité de renommer le groupe. On a la possibilité de dupliquer le groupe. On a aussi la possibilité de fusionner tous les calques contenus dans le groupe en un seul calque. Donc transformer le groupe en un calque unique. Donc quand on transforme le groupe en un calque, voici ce que ça donne. Un seul calque. Là il n'y a plus de groupe mais un seul calque. Mais ça garde le nom groupe 1 mais vous pourrez modifier le nom plus tard. On va supprimer. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Au prochain tuto sur Photoshop. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À la prochaine fois.